Yeah. Mm. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est arrivé à l'aéroport, donc on est sur l'aéroport des îles. Rappelez-vous, on était là il n'y a pas longtemps pour récupérer une voiture. Je sais pas, vous avez... Ah bah le ferry est là-bas. C'est le ferry qu'on a pris, tac, ici. C'est le ferry qu'on a pris le jour pour récupérer la voiture. Bonne nouvelle, nous avons une valise pleine, un sac à dos prêt et on est prêt du coup à partir à Montréal. Bonne nouvelle aussi, nous avons un hôtel, j'ai réservé l'hôtel hier soir. Moins bonne nouvelle, c'est que j'ai absolument rien prévu pour aujourd'hui et je m'étais dit que j'allais prendre l'avion le plus tôt possible pour profiter de la journée et en fait j'ai tellement été occupée par des choses à droite et à gauche que j'ai complètement oublié de me préparer la journée. Donc on va voir, on va improviser, on va faire les touristes. Il va falloir aussi qu'on se débarrasse de cette valise, donc j'ai vu que je pouvais faire comme on avait fait à Cannes il y a 1 an et demi et la laisser dans une consigne pour la journée puisque ce soir je ne vais pas à l'hôtel, je dors chez des amis et donc ils sont un petit peu en dehors de Montréal et je ne peux pas aller poser la valise chez eux tout de suite, mais c'est pas grave. C'est pas du tout grave, on va la poser quelque part, on gardera le sac à dos avec toute la partie électronique et puis on va partir visiter. Mais en premier, ce qu'on va faire, c'est traverser le tunnel souterrain pour arriver à l'aéroport de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bon, traverser le tunnel, ça prend à peu près 3 minutes et il y a tellement personne en plus, c'est incroyable la rapidité. Bon, les seules personnes qui par contre sont intriguées par mon appareil photo, mais c'est pas grave. Ouh là là, regardez. Installée à l'aéroport, j'ai dû prendre une bouteille d'eau parce que j'ai ma bouteille d'eau dans mon sac, mais la fontaine est hors service, donc je me voyais pas prendre le vol sans avoir de l'eau et j'ai pris une petite barre de céréales. Je déjeunerai mieux quand j'arriverai à Montréal, mais là c'est 6h30, j'avoue que j'ai un petit peu faim quand même. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je ne suis jamais venue en fait. C'est la première fois que je prends l'avion d'ici. Parce que à chaque fois que j'ai pris l'avion, même pour des vols aux US, j'ai toujours pris au gros aéroport. Donc celui-ci c'est le petit. Je vais vous mettre une carte aussi où vous voyez où il se situe pour les gens qui sont pas ici. Mais regardez à quoi ça ressemble. Il y a un café. Vous avez même un endroit où vous pouvez allaiter au calme. Bon là c'était fermé, mais je pense que normalement c'est en service. Et vous avez après comme les autres aéroports des endroits pour vous asseoir et un petit magasin. Bon, je viens de me poser, je meurs de chaud. Je viens de me poser et je vais pouvoir enfin m'occuper de savoir où je pose ma valise pour la journée pour commencer à aller explorer un petit peu. Il fait super beau, ça fait vraiment plaisir. Après, je passe presque une semaine qu'il faisait gris à Toronto. Donc voilà, je me suis posée dans un café et je vais du coup essayer de planifier rapidement ma journée. A plus tard, c'est le moment. Hein. Bon, on est sauvés les gars, je viens de retrouver mon mot de passe pour Nanny Bag, qui est le site qu'on avait utilisé en 2021 quand on était à Cannes pour laisser notre valise. Et donc c'est bon, je vais pouvoir trouver un endroit. Je vais vous montrer en fait. Voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez l'endroit où vous êtes, donc moi c'est Montréal. Tac. Vous déposez, donc on est aujourd'hui et à l'heure où vous voulez aller. Donc là moi je vais me mettre maintenant parce que c'est 10h40. Ok.
Vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez récupérer. Donc moi, je vais récupérer entre 17 et 17h30. Parfait, vous mettez le nombre de valises que vous voulez déposer, recherchez et ça vous donne toutes les options qu'il y a autour de vous. Donc là, vous voyez tous les petits trucs bleus là, c'est des options. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Non, c'est pas celui-ci que je voulais, c'est celui-ci. Et en plus, ça vous fait découvrir de nouveaux endroits parce que là, en fait, c'est un café et coworking space, je crois. Et là, c'est 10$ par exemple pour une valise. Donc c'est hyper pratique et voilà, il va bien que c'est sécurisé. Vous avez 1000$ de protection. À savoir que je ne vais pas y laisser mon ordi, je laisse juste ma valise et qu'elle va être fermée avec un cadenas. Et qu'eux, ils le ferment encore. Enfin, en tout cas, quand on l'avait fait à Cannes, elle avait refermé devant nous et après elle l'avait mis dans un bureau qui était fermé à clé. Donc c'était vraiment sécurisé. On n'avait pas laissé les trucs de valeur, je n'avais pas laissé mon ordi, l'appareil photo évidemment j'en ai besoin puisque ce que je veux faire là c'est poser la valise pour pouvoir aller explorer, pour pouvoir filmer pour le vlog et pouvoir revoir Montréal parce que je ne suis pas revenue en fait depuis mars 2020 et en fait on était là le week-end où le monde a fermé. On était là avec Alison et c'était la panique, je me rappelle. On était rentré à Toronto le dimanche soir et le lundi elle avait dû rentrer en urgence en France. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce site parce que je trouve que c'est trop bien et c'est pas assez connu. Donc voilà, allez, je vous mettrai aussi dans la barre de description comme ça vous pourrez le sauvegarder pour votre prochain voyage parce que ça marche de partout. Donc si vous venez, je crois qu'il y a 500 villes, ça disait sur la page d'accueil. Donc si jamais vous allez ailleurs, ça marche. On l'a fait à Cannes, on l'a fait, je pense que vous pouvez le faire à Toronto. Donc c'est vraiment, vous pouvez le faire partout, attention. La valise a été déposée. Je suis libre de mes mouvements. Maintenant, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour vlogger. Il fait tellement beau. Vous fiez pas à la manière dont je suis habillée parce qu'en fait, j'ai pas laissé ma veste à la consigne en ayant peur d'avoir froid. Parce qu'il disait qu'il faisait 9-10 degrés, mais en fait il fait vraiment super bon. Et surtout il y a un grand ciel bleu, ça fait trop plaisir. Après des jours et des jours de grisaille à Toronto, je sais qu'il fait plus beau à Toronto aujourd'hui aussi. Quand je suis partie, c'était déjà mieux. Bon, après je suis partie tôt, donc il n'était pas encore très beau. Donc le dépôt pour la valise a été super simple. Le mec était super gentil, il m'a donné quelques conseils aussi de quoi faire. Où aller me balader, donc on va juste se balader. Honnêtement, j'ai pas de plan, donc si vous attendez à voir un truc de quoi faire à Montréal, allez plutôt voir le blog de Marine, Off to Montréal. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour, c'est avec elle que je fais le pique-nique demain. C'est l'experte à Montréal, ça fait des années qu'elle est ici. Il y en a d'autres, mais c'est juste que voilà, Marine, ça fait des années qu'on se connaît. Et voilà, donc ça va peut-être pas être le guide idéal de la touriste à Montréal, mais mon idée c'est vraiment de me balader. Après, demain on a le pique-nique, dimanche je bosse, mais après je vais passer du temps avec certains de mes amis et lundi on baladera encore un petit peu plus, mardi aussi, donc voilà, c'est que la première journée. Restez jusqu'à la fin du vlog. Je vous promets, à un moment donné vous allez quand même apprendre des trucs sur Montréal. Allez, et le premier truc que je voulais vous dire, que je viens de partager sur Instagram, et attendez parce que je vois pas de voiture autour de moi où je peux vous montrer. Attendez, je vais m'approcher de une voiture pour vous montrer. Pourquoi je choisis les endroits les plus compliqués pour descendre? Voilà, qu'on va éviter de se faire une cheville juste au début du week-end. Ça serait dommage. Enfin, du week-end. C'est pas un week-end, je reste 5 jours. C'est pas un week-end, parce qu'en plus je travaille. Donc, bon, vous avez compris. Attendez, j'ai essayé de vous montrer une voiture. Voilà, j'avais complètement oublié qu'au Québec, c'est pas obligatoire d'avoir des plaques devant sur les voitures. À savoir qu'en Ontario, c'est obligatoire. Et en France aussi d'ailleurs, si vous venez pas de France et que vous vous posez la question. En France c'est obligatoire, en Ontario c'est obligatoire. Et je me demande du coup si c'est que le Québec ou s'il y a d'autres provinces où c'est pas obligatoire. Je sais pas. En tout cas, j'apprécie mes heures à la salle quand je suis plus à l'aise pour porter ma caméra comme je vous disais l'autre jour. Mais franchement d'ailleurs, petite note parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de mes progrès à la salle. Mais même dans le quotidien en fait je le ressens quoi. Quand je dois soulever des trucs, quand je dois déplacer des trucs, c'est beaucoup plus confortable. Donc si vous hésitez encore à retourner à la salle et surtout à travailler vos bras, c'est une bonne raison pour le faire. Allez, on part balader. En fait,
attendez, je veux corriger ce que j'ai dit juste avant. Ça va pas être un guide sur Montréal. Par contre, ça va être un bon moyen pour vous de voir la différence entre Montréal et Toronto au niveau de l'architecture. C'est incroyable. Je sais pas si vous entendez derrière, il y a quelqu'un qui écoute de la musique super fort. On va le laisser passer. Regardez, on est sur quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on peut voir à Toronto. Hein. J'ai même pas besoin de vous le préciser. Et peut-être que pendant qu'on balade dans ces jolies rues, je peux vous raconter la première fois que je suis venue à Montréal. La première fois que je suis venue à Montréal, c'était en janvier 2015. Donc ça faisait 7 mois que j'habitais au Canada. C'est bizarre d'ailleurs ici parce que tout le monde comprend ce que je dis. D'habitude à Toronto, je peux gueuler sur mon appareil dans la rue. Personne ne me comprend. Là, je vois que les gens me comprennent. Donc on était en janvier 2015 et j'ai une des copines de mon frère qui était une de mes copines aussi qui fêtait son anniversaire et son frère lui avait organisé une surprise, donc il m'avait demandé de venir, enfin si je pouvais venir de Toronto à Montréal. Il faisait moins 35, je le répète, moins 35, c'est mon premier hiver. J'étais au bout de ma vie, je sentais plus mes pieds, j'ai l'impression que mes pieds ils brûlaient dessous. Je me rappelle que ça m'avait choquée parce qu'il m'avait dit oublie pas de prendre ton pantalon de ski. Mon pantalon de quoi? J'ai pas de pantalon de ski moi à Toronto. On est allé à l'Igloo Fest, c'était trop bien. Et franchement on avait passé un trop bon moment, mais c'est vrai que l'image que j'avais de Montréal c'était on se mêle vraiment plus les fesses qu'à Toronto. C'est pas sûr que je revienne tout de suite. Et la deuxième fois où je suis venue, je crois que c'était pour Pâques et il pleuvait un truc de malade. Du coup c'est vrai que mes expériences avec Montréal au début c'était pas ça. Mais au final je suis revenue une fois en été et alors là j'ai trouvé que c'était vraiment trop agréable. Quand même pas au point de me faire déménager ici, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'avoue, c'est mignon et surtout le vieux Montréal. Mais mon cœur appartient à Toronto. Hein. À choisir, je reste chez moi. Bon, c'est plutôt pas mal hein, ce que j'ai derrière moi. Aucune idée de ce que c'est, je vous le mettrai ici. Et vous savez quoi? J'ai réfléchi depuis que je vous ai dit que ça allait pas être une vidéo structurée d'une visite à Montréal. En fait, je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir se permettre de juste se balader. J'allais dire vagabonder, mais j'ai l'impression que c'est un côté un petit peu négatif. Mais je voulais dire se balader sans avoir de but particulier, sans avoir de destination particulière, mais juste pour profiter du moment, profiter de ce qui se passe autour de nous, de s'imprégner de cette atmosphère qui est complètement différente de celle dont j'ai l'habitude au quotidien à Toronto. Et je trouve que quand même c'est un luxe de pouvoir se dire, bah c'est quoi, j'ai pas de plan, j'ai juste aujourd'hui envie de profiter et sans me foutre de pression et juste pour être avec moi-même. Donc en fait c'est ça, cette première partie de vlog. Je marche comme si j'étais face à un tableau, vous savez, comme un professeur. Voilà. Parce que on parle sérieusement là. Non en fait c'est que voilà, ce début de vlog ça va être juste de prendre son temps et je vous encourage à faire de même. Vous n'avez pas besoin de prendre une caméra, vous n'avez pas besoin d'avoir un micro, vous n'avez pas besoin de vous planter au milieu d'une place à Montréal pour parler toute seule. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque là. Mais par contre, je vous conseille de prendre un moment, un jour où vous n'avez rien à faire et d'aller vous balader, d'aller observer ce qui se passe autour de vous, prendre des photos. Juste sans but. Le seul but c'est d'être avec vous-même, de prendre du temps pour vous, de relâcher la pression et de vous dire que justement il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Voilà, c'est votre mission. Est-ce que vous l'acceptez? Ah si on a un objectif, c'est de trouver de l'eau. Parce que vraiment, je commence à être desséchée à force de parler à ma caméra toute seule et avec le soleil. Et habituellement, je bois beaucoup. Ouh là, je voulais vraiment dire beaucoup. Hein. Beaucoup plus d'eau. Et là, on doit être à 500 millilitres. Je suis desséchée. Allez, c'est notre seule mission. Prochain arrêt dans notre balade du jour, le fleuve Saint-Laurent. Donc Toronto et Montréal ont un accès direct à l'eau.
Ce que je trouve génial, moi j'apprécie vraiment à Toronto d'avoir le lac et là je trouve que c'est hyper agréable de pouvoir se balader. Je sais qu'à chaque fois les gens qui viennent de Montréal à Toronto adorent le lac, mais je trouve quand même que vous avez aussi ici l'accès à l'eau facile. Alors évidemment ça fait moins immense que notre lac, mais je trouve que c'est quand même agréable pour se promener. Il me semble qu'il y a quelques années, avec Héloïse et Romain, on avait fait une balade en vélo. Ah non, c'était au bord du canal de la Chine. Mais bon, c'est quand même de l'eau, quoi. C'est pas la même, c'est pas le même endroit, mais c'était quand même super sympa. Et d'ailleurs, je me demande si je peux pas le faire dans les prochains jours là pour me retrouver un moment toute seule. Si vous me demandez ce que c'est mon pull, c'est l'équipe des Raptors, mais qui joue aux jeux vidéo, NBA 2K. Voilà. Maintenant, vous savez que à chaque fois que je sors de Toronto, il faut que j'ai, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui représente Toronto pour qu'on puisse m'identifier. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, installons-vous. Ouais, j'ai aussi enlevé ma veste parce qu'il commençait quand même à faire bien chaud. Là, je me suis posée au bord de l'eau et j'étais toute seule, ce que je voulais, hein. Mais du coup, je pensais à vous. Alors, j'ai rallumé la caméra. Je me disais qu'en fait, pour moi, être toute seule, ça n'a jamais été un truc qui était facile. J'ai toujours aimé être entourée. Peut-être au point où c'était pas forcément pour les bonnes raisons et pas forcément avec les bonnes personnes et que je valorisais pas forcément mon temps toute seule. Attention, bienvenue dans une session de thérapie avec moi. Je m'auto-analyse. Et pour continuer dans cet élan de thérapie et de partage avec vous, je pense que c'est aussi ce côté d'avoir peur d'être toute seule, mais en même temps d'avoir peur de me perdre en étant en couple, qui a fait que je suis restée si longtemps seule et qui a fait que j'avais quand même assez peur quand j'ai rencontré Monsieur Chaton, parce que j'avais peur de me perdre, j'avais peur de perdre qui j'étais, j'avais peur de perdre ce que j'aimais faire, j'avais peur de me retrouver dans une situation où j'allais... Est-ce que ça a besoin de mots après ça ? C'est clair, non ? Où j'allais... c'est bizarre, j'ai des mots qui me viennent en anglais des fois, des mots que j'utilise plus souvent, mais que j'allais me fondre dans une relation... Je refais mes lacets en même temps, je remets mes chaussettes. Vous savez, c'est des petites chaussettes là, elles tombent tout le temps, c'est pénible. Mais en même temps, c'est moche si on met des grandes chaussettes, donc il faut faire un choix. Hein. Ou c'est confortable, ou c'est pénible. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'avais peur de me perdre, comme ça peut être le cas avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec 10 ans de différence, j'avais beaucoup grandi. Surtout, j'avais pris confiance en qui j'étais et que j'allais pas laisser quelqu'un me dire ce que je devais être, me changer et me modeler à la façon dont il, dans mon cas, hein, mais suivant avec qui vous êtes, ça peut être un il, un elle ou voilà. C'est que j'avais assez confiance en qui j'étais. J'étais assez sûre de moi, et ce que j'étais pas forcément à 21 ans. Hein. Mais surtout, ça demande aussi de rencontrer la bonne personne. Et Monsieur Chaton, s'il y a vraiment quelque chose dans lequel il est très très bon, c'est encourager les gens à être eux-mêmes. Et dans son travail, il travaille avec beaucoup de jeunes et c'est quelque chose qui ressort tout le temps, qu'il est très très bon pour ça, pour laisser la place aux gens pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes et ne pas imposer sa vision, son choix, sa façon, ses attentes. Et ça, je ne savais pas que c'était une qualité que je recherchais chez quelqu'un jusqu'à ce que je le rencontre. Et vraiment, c'est au moment où je me suis dit, attention, on est vraiment dans... J'ai l'impression d'être en confessionnal. Vous savez, je vous raconte, c'est vraiment au moment où j'ai compris qu'il avait envie d'être avec moi, pas pour ce que j'étais et pas pour ce que j'aurais pu être une fois qu'il m'avait modelée, que j'ai compris en fait que j'avais vraiment envie d'être avec lui et qu'on pouvait être vraiment une bonne équipe tous les deux. Mais c'est pas évident et le message que je vais vous faire passer surtout, parce que c'est pas de vous parler de mes histoires de cœur, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais c'est surtout de ne laisser personne vous modeler et vous changer pour vous mettre à l'image de la personne qu'ils aimeraient avoir dans leur vie. Il vaut mieux qu'ils cherchent une personne qui est déjà comme ça, plutôt que de prendre une personne qui n'est pas comme ça et essayer de la changer, parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas se permettre de changer les gens. Alors évidemment, on va changer en étant dans une relation, on va s'inspirer l'un de l'autre. Moi, je vois par exemple que je suis beaucoup plus posée depuis que je suis avec lui. Et lui, au contraire, il y a des trucs où ça va un peu plus bouger. Parce qu'on a des caractères très différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses, ça veut dire qu'on les fait de manière différente, que moi je vais être beaucoup plus dans la réaction et à dire ok, il faut qu'on fasse tout de suite, allez c'est parti, et alors que lui ça va prendre beaucoup plus de temps. Le résultat il va être le même, c'est juste que le processus pour y arriver il est différent. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'était de valoriser ces moments seuls, même si vous êtes dans une relation, de valoriser ces moments seuls et de ne pas vous sentir obligé de tout faire ensemble. Et c'est vrai qu'on a cette image aussi du couple qui doit tout faire ensemble et qui doit, du moment où on est ensemble, on perd un peu ce sens d'unité, d'indépendance pour devenir une seule unité. Et en fait, c'est important de toujours passer des moments séparés. C'est pas évident. C'est pas évident pour tout. Mais par exemple, moi là, j'apprécie énormément de pouvoir prendre mes quelques jours toute seule. Et on est c'est pas que je suis contente d'être loin de lui ou que je suis contente d'être partie sans lui, mais c'est plus que on est content de savoir qu'on va se retrouver après, on est content de savoir qu'on va avoir du temps pour soi. Et voilà, et je trouve juste que c'est important de mettre l'accent là-dessus, de dire que c'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on n'existe plus nous-mêmes en soi, et donc on peut profiter de nos moments seuls. Je sais plus comment ces deux sujets sont venus dans ma tête ensemble pour vous en parler. J'espère que vous avez réussi à capter. J'ai toujours pas trouvé d'eau au fait, donc il faut que j'arrête de vous parler parce que sinon je vais être desséchée. Mais c'est quelle heure? C'est 12h17. Bon, vu que j'ai déjeuné tard, je suis pas très très faim. Bon, on va continuer. Il y a plein de bus là. Regardez. Plein de bus d'école. En fait, il y a des écoliers de partout. Vraiment. Regardez. Là-bas. 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 On dirait que c'est genre une journée pédagogique parce qu'ils courent tous de partout et ils ont l'air de faire une chasse au trésor. À un moment donné, j'ai failli dire à certains que j'en avais vu un groupe qui était parti dans un sens et qu'ils avaient l'air d'avoir trouvé que c'était vers là-bas, mais je me suis dit que c'était de la triche. Que moi j'allais avoir l'air d'être sympa, mais c'était de la triche. D'ailleurs, j'ai fait un autre truc sympa. C'est que j'ai vu, c'est une maman avec ses 3 filles, je pense, qui étaient ados ou enfin jeunes adultes. Elles étaient dans le même avion que moi ce matin, je les ai vues et je les ai vues là sur le bord et en fait elles allaient prendre une photo, mais il n'y en avait que 3, du coup la 4e prenait la photo. Donc je les ai vues, j'aurais dit, vous voulez que je vous prenne en photo? Oh, merci, merci. Si jamais vous avez l'occasion de prendre la photo pour quelqu'un, pour que tout le monde soit sur la photo, faites-le. Faites-le, ça fait tellement plaisir aux gens. Et ça vous prend 3 minutes quoi. 3 minutes. Franchement, en plus c'est un appareil jetable, donc c'était même pas un truc à reprendre la photo, voir si elle est bien et tout. J'ai fait un clic et c'était terminé. Voilà. Rapide, efficace, et tout le monde est heureux. Voilà. Allez, à plus tard. Par contre, les bateaux que vous faites passer sur votre fleuve, ils sont énormes, hein. Ils sont vraiment gros. Attendez, je vais vous montrer. Il est en train de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je vais vous montrer avec l'échelle. Vous voyez avec l'échelle la taille qu'il fait par rapport à moi? Il est énorme ce truc. Après, c'est vrai qu'il y en a aussi des très gros sur le lac Ontario, vers Toronto, même dans Toronto, hein, en centre-ville. Je vous en montrerai un la prochaine fois. Mais il est énorme ce truc. Bon, ma session d'introspection toute seule sur mon banc là-bas est terminée. Et je vais me rapprocher doucement de vers là-bas. Vous voyez? Parce que j'ai faim. Voilà. Mais je voulais conclure cette conversation qui pour vous aura duré probablement 10 minutes, mais qui pour moi aura duré 1 heure, 1 heure et demie toute seule assise sur mon banc. Que c'est important en fait d'être à l'aise avec sa propre solitude et que c'est important de devenir de plus en plus à l'aise avec sa propre compagnie et avec la solitude pour ne pas en souffrir. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que si jamais j'ai prévu d'être seule, je suis hyper contente et je vais en profiter. Si jamais c'est pas ce que j'avais envie de faire et qu'il y a quelque chose qui s'est annulé, les plans ont changé et que je me retrouve toute seule, je le vis beaucoup moins bien. Voilà, je suis complètement honnête parce que c'est pas la peine de vous donner des conseils si c'est pour vous dire des trucs que moi-même je suis pas
ou pas capable d'appliquer ou encore en train d'apprendre. Développer mes compétences là-dessus. Regardez, elle est vraiment sympa cette vue, non? Vous voyez des boîtes électriques là? Moi, je vois des trépieds naturels. Je vais pouvoir poser ma caméra en direct de l'endroit qu'on voit le plus souvent sur Instagram avec les nouveaux arrivants. La grande roue de Montréal. Très souvent, quand j'ai un nouvel abonné sur Instagram, je vais faire ma fouine et je vais regarder le profil. Alors, tous les profils ne sont pas publics, tous les profils ne nourrissent pas ma curiosité, mais la plupart des gens qui arrivent à Montréal, la première photo, c'est celle-ci. Donc nous à Toronto, on a notre CN Tower qui est sur toutes les photos de tous les nouveaux arrivants, et même d'ailleurs pas que des nouveaux arrivants, hein, parce qu'on continue à la prendre en photo des années après être arrivés à Montréal et sur la grande roue. Je ne sais pas si vous avez pu passer au-dessus de moi, il y avait la tyrolienne. La fois où on est venu avec Alison, on regardait, je disais mais jamais de ma vie je fais ça. Entre temps, j'ai quand même fait la tyrolienne au-dessus du lac Titicaca en Bolivie. Donc c'était vraiment une question de... ouais, j'avais peur de faire ça qui est pas très haut et au final je l'ai fait au-dessus d'un lac qui est immense. Mais bon, voilà. Attention, attention, on bouge pas. 1, 2, 3, moi aussi je fais ma photo de touriste. Oh mon dieu. Ah c'est bon, il n'y a plus personne. C'est le bon moment. C'est ma time to shine. Mais moi j'ai à peine fini de faire ma photo, regardez. Le spot est déjà pris par d'autres touristes. D'ailleurs, notre touriste qui parlait espagnol, et je suis surprise du nombre de personnes que j'ai entendu parler espagnol depuis que je suis arrivée ce matin. Je me rendais pas compte, c'est vraiment impressionnant. J'ai entendu plus de personnes parler français, alors d'ailleurs très drôle, français de France, français canadien, c'est par rapport aux accents que j'arrive à reconnaître évidemment, et espagnol et après anglais. C'est marrant, hein? Bon, c'est marrant, hein, mais ça nous remplit pas le bide, hein, donc on va les manger. Petite update de vie, on n'est toujours pas rassasié. Par contre, on vient de passer 25 minutes devant la grande roue à essayer de faire la miniature. Donc, si vous voyez la miniature avec la grande roue, pensez à ce moment-là. 25 minutes. 25 minutes, ça m'a pris. Mais j'espère qu'on en a une bonne. Allez, on va se remplir le bide maintenant. Il y a je sais pas combien de personnes qui ont fait cette tyrolienne, hein. Je pensais pas que c'était aussi populaire. Hein. Ouais. Bonne nouvelle, on vient de se poser pour manger, ça a été hyper rapide pour m'amener mon plat. Je suis dans un restaurant qui s'appelle Venice, je suis passée devant ce matin et ça m'a bien plu. Donc je suis revenue, j'ai pris un pokéball, les gens ils sont trop gentils, c'est trop mignon à l'intérieur. Vraiment je vous le recommande, je sais pas vous dire où c'est, donc je vous mettrai le nom dans la barre de description. Ventre bien plein qu'on se retrouve. Par contre, ne me demandez pas du tout où je suis incapable de vous le dire, et ne me demandez pas du tout où je vais parce que je n'ai pas plus de réponses à ce sujet-là. J'ai suivi les rues qui m'inspiraient et j'ai aucune idée d'où je suis. Et c'est vrai qu'il y a un truc assez spécial de se balader dans une ville où on n'a aucun repère. Parce que c'est vrai que quand on déménage quelque part, au début on n'a aucun repère, mais on prend ses repères assez facilement. Et pour citer le film L'Auberge espagnole, quand on arrive dans une ville, je ne sais plus exactement comment il le dit, donc je dis je cite, mais je ne cite pas vraiment, qu'on n'a aucun repère, qu'on ne sait pas où on va,
qu'on connaît rien et que finalement après on aura des souvenirs dans ces rues et que on connaîtra les moindres recoins. Et ben, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de souvent avoir le temps de rien faire et juste de se balader dans une ville qu'on ne connaît pas. Parce que quand on est en voyage, souvent on va optimiser le voyage, donc on suit la carte, on fait au maximum pour amortir le voyage. Et il y a quelque chose d'assez libérateur à se dire qu'en fait on a des heures devant nous et qu'on peut juste se balader, qu'on peut juste en profiter, qu'on peut juste prendre le temps de prendre le temps. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'avais envie de le documenter. Il fait vraiment très beau, hein. Je suis vraiment contente quand même de cette météo parce que quand on fait tout mon speech là de liberté, de bien-être avec moi-même, de machin, de passer du temps avec soi-même, si c'était sous la pluie ou sous la neige, ça serait quand même vachement moins fun, hein. On va pas se mentir. Alors, attention, j'ai une petite update sur savoir où je suis. En fait, plus tôt ce matin, j'étais là-bas. Et là, j'ai fait tout le tour et je me suis retrouvée là sans chercher à revenir ici. Mais au final, je suis exactement où j'étais ce matin. Donc je suis pas allée ni plus loin ni plus près. On est au même point.